Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Magali, Naya, que je suis ravie d'accueillir ce soir. Bonsoir Charlotte, je suis ravie d'être là, merci. Alors, bienvenue sur la chaîne de l'Académie de la Nouvelle Vie. Bienvenue à toutes les personnes qui sont déjà là ce soir, notamment Gabrielle, Sybille, Marie-Claude et toutes les autres encore là qui sont dans le En chat. train d'arriver, oui. Voilà, Bonsoir en à train tous. d'arriver. Et puis, eh bien, bienvenue à toutes les personnes là, qui vont regarder ce replay d'ici 24 à 48 heures, là, qui sera sur YouTube et sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie. Voilà. Alors, ce soir, Magali va partager avec nous sur le thème de la dépendance affective. Affective, Oui. qui concerne tant et tant de gens. Alors, on va en savoir plus sur la dépendance affective, sur aussi, eh bien, tous les schémas qui nous font rentrer dans ces relations toxiques et comment en sortir, comment aussi éviter que ça se répète. Nous allons aussi comprendre, eh bien, notre histoire intérieure, comment cela peut induire sur cette dépendance affective, et puis, comment aussi aller revisiter notre passé et encore plein d'autres choses. Alors, Magali, simplement avant de commencer, pourrais-tu te présenter? Alors, je suis en Suisse, donc je m'appelle Magali Naya et ça fait bientôt 30 ans que je suis thérapeute. J'ai commencé, on va dire, avec principalement l'énergétique que je trouvais déjà vraiment très riche en efficacité. Et puis gentiment, j'ai au gré du temps découvert d'autres méthodes, dont aussi beaucoup l'hypnose. On va dire, c'est mes deux favorites actuellement, c'est de vraiment mélanger l'hypnose et l'énergétique qui m'ont moi-même beaucoup apporté. Et on va dire que l'énergétique permet de débloquer des fois des blocages qui sont des fois presque plus au niveau du corps. Et avec combiné à l'hypnose, on va vraiment plus profondément regarder ce qui se passe dans le subconscient. Et c'est là où on arrive, en mariant un petit peu les deux, à avoir vraiment des résultats assez fantastiques. C'est vraiment ce que j'ai perçu durant toutes ces années. Parce qu'il faut vraiment comprendre une chose, c'est qu'on utilise quelque part le 5% de notre esprit conscient, mais on est gouverné par le 95% inconscient et subconscient. Donc l'inconscient, c'est principalement la respiration, le cœur qui bat, des fonctions naturelles, spontanées du corps. Et le subconscient, moi j'aime le comparer à comme la boîte noire d'un avion. C'est un petit peu la somme de tout le vécu de notre vie, mais du côté des émotions. Comment ce qu'on a gardé, enfoui au fond de nous, des choses que l'on a vécues. Et en allant travailler aussi par l'hypnose, on arrive souvent à aider des gens qui peuvent même dire mais je comprends pas, j'ai tout pour être heureuse, mais ça va pas, mais je répète le même genre de schéma, j'ai un mal-être, je ne sais pas pourquoi. Tout ce genre de questions, j'aurais envie de vous dire, sentez-vous moins seul parce que ça concerne tellement de gens, tout simplement parce que il y a cette énorme machine derrière nous dans l'invisible qui nous gouverne et qu'avec notre petit 5% conscient, on essaye de lutter, d'avoir de la volonté, etc. Mais ça aussi, c'est pour beaucoup de gens des fois très difficile d'installer véritablement en eux, après certaines consciences qui se sont ouvertes, un mieux-être. Donc voilà, je suis vraiment une grande chanceuse, on va dire, de pouvoir faire ce métier depuis tant d'années parce qu'il me passionne et puis que c'est un bonheur infini de se sentir utile, de voir que pour certaines personnes, on arrive à mettre en lumière certaines choses qui les tiraient tellement en bas durant tant d'années. Donc voilà un petit peu pour me présenter rapidement.
Bah, c'est super et puis c'est aussi l'occasion d'en savoir justement un peu plus sur, l'inconscient, la place que cela Oh là prend là, et ouais, l'utilité aussi de la exactement. relation de contact et notamment via l'hypnose, et puis Ouais. l'énergétique puisqu'on Voilà. on Moi, parle j'ai avec, vraiment l'inconscient, avec trouvé l'énergétique. que les deux donnent des résultats grandioses parce qu'ils vont s'occuper de vraiment, j'aurais envie de dire, toutes les parties de la personne. Tant Mmh. l'inconscient, le subconscient, le conscient, le corps, les corps subtils. J'ai vraiment trouvé que c'était quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Mmh. Alors, ce soir, le thème, la dépendance affective. Alors, plusieurs personnes ont déjà réagi déjà en te saluant. Mais En, bonsoir, on a, désolée de pas vous avoir répondu tout de suite parce que on se concentre sur ce qu'on dit. oui, mais oui, Mais tout à fait. bonsoir à tous. Et puis, il y a des personnes qui viennent de Haute-Savoie, de Paris, et qui apprécient le thème et qui sont intéressées à en savoir plus. Alors, est-ce que déjà tu peux, bien, voilà, nous parler de la dépendance affective et puis après ce que tu disais là, le fait d'être bourreau et victime avec Voilà, soi-même. on va Mm. dire que la dépendance affective, c'est vraiment être victime et bourreau de soi-même. Et puis c'est vraiment le thème de ce soir et des ateliers que je propose, c'est d'arriver à en sortir en comprenant les racines, le pourquoi du comment. Parce que toutes ces personnes souffrent atrocement, elles vont dire, par exemple, si elles sont dépendantes de quelqu'un, mais ça peut être tant un conjoint que des fois aussi avec un parent comment dire, qui nous grignote du dedans, où les relations sont compliquées, mais on est toujours dans une relation de culpabilité mélangée entre l'envie de quitter, de rejeter la personne, et puis ensuite les rares fois où on ose le faire, on se sent tout mal, et on est vraiment pris dans un engrenage comment expliquer ça, qui vide la personne de sa substance. Voir des hommes ou des femmes qui sont tombés amoureux, qui, qui, qui sont prêts à tout accepter par peur de ne plus être avec l'autre. Et puis, dans le fond, quelque part, c'est exactement l'inverse qu'il se passe parce que plus vous voulez plaire, plus vous voulez être aimé des autres, euh, ben c'est des fois trop comment dire flagrant et l'autre va des fois moins vous respecter ou même un parent, un ami, il sait très bien où appuyer quand vous commencez à mettre des limites pour vous faire culpabiliser et revenir. Donc c'est vraiment pour essayer de voir un petit peu, d'ouvrir des consciences parce que tout commence par là, on va dire la délivrance émotionnelle. Quand on commence à ouvrir des consciences, on n'a pas encore été, entre guillemets, sauvé du problème. Il faut un autre petit moment pour vraiment l'intégrer à l'intérieur de nous et que ça devienne vraiment une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de réagir. Parce que trop de gens aussi entendent de façon récurrente des solutions, des conseils, et ils pensent que ça ne marche pas. Ils disent, mais ça, je le sais, mais ça n'a rien changé à ma vie. Et là, je vous dis, je le répète très souvent à mes clients, accrochez-vous parce qu'on commence tous par un état des lieux, tout d'un coup des prises de conscience. Ensuite, on commence à comprendre comment on pourrait réagir. Et ensuite, j'ai envie de vous dire, gardez deux ingrédients, trois même, la volonté, la patience et la persévérance. Parce que même quand on a compris un fonctionnement en nous qui nous attire du mal-être ou quelque chose qui ne va pas, il faut vraiment continuer à travailler avec patience. Et puis, quand vous vous observez en train de peut-être répéter un même schéma, une même bêtise pour certains, au lieu de partir dans la dévalorisation, dans l'auto-sabotage, c'est inutile, ça ne sert à rien. Moi, je dis toujours aux gens, mais criez plutôt youpi, je viens de voir que je me suis trompée, je l'ai vu cette fois. Donc, si je commence à voir mes fonctionnements où je répète des mêmes erreurs d'attitude, de comportement, ça veut dire que à un moment donné,
ça va s'intégrer en vous. Donc, surtout dans tout travail thérapeutique, moi je dis il faut être très très bienveillant envers nous-mêmes. C'est justement la dévalorisation qui fait que on va se victimiser ou alors accuser les autres. Et quand on est là-dedans, ben on va pas aller très très loin. Il faut vraiment sortir de tout ça. Et puis, une des premières choses à faire, qui est parfois un petit peu dure pour certains de l'entendre, mais ô combien c'est la clé, en tout cas pour moi, c'est de prendre l'entière responsabilité de ce que l'on ressent, de comment est-ce qu'on gère nos émotions. Parce que si on regarde bien, prenez le cas par exemple de 3 personnes qui vont vivre la même situation compliquée. Pourquoi ces 3 personnes vont agir, réagir ou s'en sortir d'une façon différente? Ben, la clé, c'est simplement comment ils vont recevoir les émotions, comment dans leur esprit ils vont réagir, comment est-ce qu'ils vont prendre la responsabilité de ce qui se passe, de leur tristesse même, mais de sortir du mode j'accuse, je cherche une solution à l'extérieur pour m'en sortir. Il faut vraiment, dans toutes vos souffrances, commencer par revenir à l'intérieur et puis observer comment vous avez vécu la situation, comment vous avez gardé les émotions, comment vous les avez peut-être même amplifiées avec votre mental. Parce que dès qu'on a un problème, on a trop tendance à partir dans le mental et ça tourne. Et quelque chose qui était peut-être même petit peut finir par devenir très, très grand. Et c'est là où on a énormément de peine de le lâcher. Et aussi, ce que j'ai envie de vous dire, il faut vraiment pousser beaucoup plus loin à l'intérieur de nous quand on lutte contre un dysfonctionnement qui nous abîme et qu'on ne comprend pas pourquoi, malgré la logique que cette action est néfaste, on continue de la répéter, on n'arrive pas à la dépasser et on s'auto-sabote. Et très très souvent, il suffit tout simplement d'aller regarder plutôt dans les premières années de notre vie, parce que quelque part, vous l'avez très certainement souvent entendu, mais c'est réellement de là que se construit, on va dire, nos couleurs intérieures, notre personnalité, notre façon de gérer. Tout simplement aussi parce que quand on arrive au monde, ben, on est avec les premiers exemples, ce qui nous semble totalement juste, sans aucune remise en question, ça va être notre entourage, nos parents, notre famille. Et souvent, il suffit qu'on ait senti enfant qu'on avait peut-être, on se sentait pas assez important, pas assez valorisé. On avait peut-être un père, une mère mal dans sa peau, dans son esprit, ou très absent. De là va se construire en nous des tas de schémas, des tas de protections, des tas d'abîmes même. Et c'est souvent plus tard, quand on devient un petit peu plus grand, même j'aurais envie de dire 5 ans, 6 ans, où on va à l'école, on commence à voir d'autres enfants, on compare, on entend comment ça se passe pour eux à la maison. Et c'est des fois là que le petit enfant que l'on est prend conscience, mais qu'est-ce que je vis moi, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il va peut-être des fois, il va garder tout ça en lui et il s'est construit à l'intérieur de lui un fonctionnement, dans sa solitude, dans son esprit, des réactions qui sont des fois simplement faussées par le départ de ce qu'il a vécu enfant. Et que c'est pour ça qu'aussi il y a des adultes à un moment donné, ou même adolescents, qui vont dire mais qu'est-ce qui se passe, ça ne va plus, il y a un grand sentiment de lassitude, de déprime ou une irritation grandissante,
des excès de colère, etc. Dans le fond, c'est simplement, appelez-le comme vous voulez, votre âme, votre esprit divin, votre cœur, votre intérieur, qui est en train de crier, de vous dire, hé, il y a quelque chose qui va pas, il faut que tu t'affrontes, il faut que tu te regardes, il faut que tu me débarrasses de ces poussières. Tu as essayé de me camoufler bien là au fond, mais il faut que tu viennes me chercher là, puis comment dire, que je puisse partir en poussière ou que tu puisses m'accueillir et me lâcher. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, les dépendances affectives de toutes sortes. Tout comme, on peut pousser plus loin. Les dépressions, le mal-être, le manque de confiance en soi, toutes ces choses-là, elles débouchent de petites choses qui se sont passées très très souvent dans l'enfance et puis après qui se sont peut-être répétées par-ci par-là dans votre vie. Vous retrouvez peut-être un professeur, un conjoint, une amie, quelqu'un qui n'est pas bienveillant puis qui vous renvoie des pics ou qui vous fait revivre ce même genre de sentiment que on avait quand on était enfant. Donc très très souvent, vous le découvrirez lors des ateliers. Il faut vraiment aller un petit peu regarder, accueillir ce qui était là-bas derrière, mais sans paniquer, se dire ok, je vais aller regarder ça, mais maintenant je suis grande, alors je vais pouvoir moi regarder ça autrement. Et c'est dans de nombreux cas. Même on fait une hypnose de reconnexion à son enfant intérieur ou de revisiter des mauvais souvenirs de l'enfance. Et c'est comme on a un dialogue dans ce genre d'hypnose entre moi et le patient, qu'on arrive à transmuter. C'est presque un peu comme si, vous savez, vous avez mis un truc comme ça en vous, dans votre esprit inconscient, on va le revisiter, puis vous arrivez à le remettre comme ça. Ça peut devenir une force, une capacité, un pardon, une délivrance. Et là, il se passe quelque chose de vraiment libérateur dans la personne, tout simplement. Super. Et par rapport à la dépendance affective, justement, en fait, comment ça se traduit? Comment on peut se dire que là, on est dépendant, s'auto-diagnostiquer, entre guillemets? À partir de quand, en fait, on sait Alors, qu'il y a on un peut se souci? diagnostiquer dépendant affectif quand on voit qu'on n'aime pas être tout seul, quand on est tout seul, on ne sait pas comment vraiment s'occuper, il peut y avoir un mal-être ou des compulsions, parce que le dépendant affectif, il peut développer d'autres compulsions. Il y en a qui vont partir dans le shopping à outrance, cigarettes, drogue, la nourriture, regarder des heures et des heures des séries pour s'abrutir. Ça, c'est vraiment aussi des fois, la dépendance affective aussi, elle se résume avec un manque d'amour pour nous, de confiance en nous, de respect pour nous, et puis d'être bienveillant envers nous. C'est aussi beaucoup des gens qui ont vraiment toujours besoin de l'avis des autres, qui ont besoin d'être avec quelqu'un. Si sa moitié, le compagnon n'est pas là, c'est tout de suite, il y a un mal-être, ou il y a très vite des jalousies, des suspicions, ou ça peut être aussi, par exemple, vous voyez votre conjoint ou votre conjointe qui s'entend bien avec quelqu'un, tout de suite, vous allez vous sentir, ah mais je lui apporte pas la même chose, ah mais il pourrait me laisser, ah je suis pas assez intéressante pour lui. C'est vraiment cauchemardesque à vivre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le dépendant affectif, pour finir, il se dévalorise tellement, il va autoriser l'autre de lui faire vivre des choses, mais par moments, comme je veux pas être, j'ai pas trouvé un mot poli parce que j'ai envie d'être vulgaire, ignoble, rabaissante, humiliante ou sans aucun égard, parce que il faut pas oublier, c'est nous-mêmes, notre attitude qui malheureusement, on donne l'autorisation à cette autre personne de vous faire vivre certaines choses. Et il faut vraiment, comment dire, comprendre que c'est difficile aussi d'être
autonome dans tous les sens du terme, parce que nous vivons dans une société actuellement où tout nous pousse à des dépendances. On est dépendant de plus en plus de choses. On est dépendant de tas de biens, de tas de fonctionnements. Quand on veut être dans un joli endroit avec des enfants, son conjoint, une voiture, on est dépendant de tellement de choses, de la nounou, on est dépendant des assurances, on est dépendant, il faut qu'on gagne notre argent, il faut pas qu'on manque d'argent. On est toujours tenu par des tas de choses. Donc, c'est très difficile de trouver une véritable autonomie actuellement sur la terre que l'on vit. C'est quelque chose de fort. On est dépendant de nos attitudes, on est dépendant de certaines images qu'on doit donner à des endroits. C'est très lourd de pouvoir s'autoriser dans les années que l'on vit actuellement, d'être vraiment nous-mêmes. C'est quelque chose que tout le monde souhaite, mais qui ose vraiment? Et les dépendants, on est sans arrêt avec des masques. On ne s'autorise pas à être nous-mêmes parce qu'on est dans l'inquiétude. Santé, Charlotte. Je te vois comme ça. Pardon. Je suis obligée de rigoler. Vous êtes discrète. Alors là, tu vois, ça m'a fait. À tes souhaits. Merci. Bonheur. Désolée, je voulais pas interrompre. Non, mais ça fait du bien de c'est... rigoler. Tu sais, je crois qu'on est dans des Oui. moments où déjà on parle d'un sujet très sérieux, donc Oui. faisons-le avec espoir, humour Et puis rigolons. Justement, c'est aussi prendre un peu de la distance, du discernement, du Total. recul, comme tu disais, avec ces dépendances, à l'image, à ce qu'on Oui. doit renvoyer, Renvoyer. à nos craintes aussi, parce qu'on est dépendant, je Totalement. pense aussi à toutes ces pensées, ces croyances, ces processus, ces programmations finalement qui ont été Totalement. mis et inconscients en fait. Et voilà comment aussi on peut avoir un autre regard dessus. Et justement, il y a deux questions. Est-ce que tu veux bien que je te les transmette Avec plaisir, là? oui. Alors, et je pense que ça se rejoint justement. Tu as commencé à donner des éléments de réponse, mais peut-être tu vas pouvoir détailler. Alors, je commence par la question de Karine qui dit comment sortir de la dépendance affective. Alors là, c'est spécifique dans une relation flamme jumelle, mais aussi après avoir perdu un jumeau in utero. Presque 3 questions en une. Donc, elle dit comment sortir de la Dépendance affective dans avec une relation avec une flamme jumelle. Alors après, peut-être que ça pourrait être intéressant de dire 2-3 mots pour des personnes qui arrivent là et qui ne connaîtraient pas ce concept-là de flamme jumelle. Et puis aussi après avoir perdu un jumeau in utero. Cette dépendance aussi affective. Alors, j'aurais envie de vous dire, on a tous des avis sur les flammes jumelles, ce genre de choses, mais en règle générale, on dit que les gens qui se définissent comme flammes jumelles, c'est, comment dire, des relations qui sont souvent très fusionnelles et qui peuvent devenir par moments très compliquées. J'aurais envie de vous dire, idéalement, il faudrait pouvoir vivre toutes les relations, qu'elles soient flammes jumelles, avec un jumeau, avec un ami, avec n'importe qui, dans l'instant présent, sans être dans « Ah, c'est tellement bien avec cette personne, c'est tellement ma moitié, je veux être sûre que je vais l'avoir avec moi pour toute la vie, pour toutes les vies, etc. » Du point de vue, je dirais, du divin, on est amené avec bonheur aussi à rencontrer dans notre vie des tas de gens. Et il faut vraiment aller de plus en plus dans l'instant présent et de se dire que si à un moment donné, avec une personne, ça devient compliqué, lourd, ou que cette relation vous étouffe, vous sentez qu'elle vous apporte plus comment dire, ça vous tire en bas plus que ça vous comment dire, exalte. Il faut aussi à des moments donnés écouter votre corps,
Parce que là, quand vous me posez la question, vous êtes totalement dans le mental, avec l'envie de retenir quelqu'un. Presque, on part dans une forme parce qu'on a tellement peur de perdre l'autre, de manipuler. Donc, on va à contre-courant. Et dès qu'on est à contre-courant ou avec des pensées, des actes, des gestes pour essayer de plaire à l'autre, de garder l'autre, je pense que vous avez remarqué, c'est exactement l'inverse qui se passe. Donc, j'aurais envie de vous dire, dans une relation de flamme jumelle ou avec votre meilleur ami, votre conjoint, avec qui peut-être il y a certaines difficultés, plus vous oserez rester vous-même, vous autoriser à être, à exprimer ce que vous ressentez au niveau du ventre, du cœur, plutôt que d'être dans la tête, le mental, avec des peurs de le vexer, de le perdre ou de partir dans des grosses colères, c'est souvent là où on n'a plus trop d'interférences avec une personne avec laquelle on est très très lié. C'était Karine qui est de même intervenue un petit peu plus loin en marquant le mental ne veut pas de cette Je l'ai relation, trouvé. mais mon corps le réclame. Moi, je pense, je sais pas si tu seras d'accord, Karine, mais je pense que c'est l'inverse. C'est ton mental qui veut absolument être avec la personne, mais ton corps te montre que ça va pas. Donc, c'est là où il y a des petites techniques que je vais élaborer durant les ateliers. Toutes sortes d'émotions lorsque vous les avez avec ce genre de personnes où vous sentez un manque, où vous êtes dans une tristesse, où vous machinez dans votre tête pour savoir, soit vous faites un scénario de colère, soit pour savoir mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je peux faire pour rattraper, pour le satisfaire. Là, on n'obtient rien. Et si on arrive à faire presque descendre toute la poussière du mental dans le corps et puis d'aller vraiment se connecter à notre divinité, vous savez, c'est vraiment du vécu. C'est magique. Ma divinité, chaque fois que j'ai un souci, elle vient m'aspirer mon mental et je sens la différence. J'ai l'impression qu'il y a tout qui descend dans mon corps. Je vais vraiment intégrer mon corps, les sensations de mon corps. Et là, c'est beaucoup plus facile de quitter les émotions. Mais si tu restes trop dans le mental, parce que quelque part, Karine, ton mental, il sait que tu dois pas être avec, mais en même temps, il fait tout pour rester avec parce qu'il pourrait dire non. Il fait dire non avec la bouche. Mais le jour où tu vas intégrer ça dans ton corps, où tu vas prendre toutes ces émotions puis tu vas les sortir les unes après les autres, tu verras. Ça va être quelque chose d'assez étonnant pour toi. Ça arrive des fois, mais comme ça, tu te retrouves en face de la personne et tu dis non, là, c'est plus possible. Et tu n'as même pas compris comment tu as fait. Parce que tu n'as pas essayé de réfléchir. C'est vraiment quelque chose qui s'est fait d'une façon naturelle. C'est un exercice qui paraît difficile à comprendre comme ça, mais lors des ateliers, je vais vraiment vous aider. Dès qu'il y a un problème, il faut descendre dans le corps. Et si vous arrivez et vous verrez, vous faites ça au début, c'est compliqué, hein. Mais après, dès qu'on le fait, c'est extraordinaire, on se réaligne tout de suite. On sent même comme des courants électriques, des frissons qui passent même le long de nos jambes, comme si ça débloque ce que l'on a gardé trop profondément à l'intérieur de nous. Donc, il faut vraiment te dire, Karine, que déjà, tu es sur la bonne voie. Parce que quand tu commences à percevoir que la relation ne va plus et que tu l'as conscientisé, tu es proche de la porte de sortie. Il y a des gens, des fois, il faut encore un long moment pour qu'ils acceptent de voir que cette relation est vraiment toxique pour eux. Donc, je veux vraiment te rassurer. Il faut vraiment que tu aies la patience, la persévérance, Karine. Quand on est consciente que ça va plus, on est sur le bon chemin. Mais il nous faut encore un tout petit peu du temps. C'est comme s'il faut pousser un petit peu plus loin la relation, encore certaines souffrances, pour comprendre vraiment ce qui nous pousse à rester, et puis que c'est destructeur pour nous, voire pour la relation. Et puis, c'est comme si gentiment, tu vas enlever une couche après une couche, descendre de plus en plus à l'intérieur de toi. Et puis,
ensuite, tu vas réussir à clarifier la situation ou à mettre tes marques. Vraiment, fais-toi confiance. Il y a des peurs encore. Moi, de ce que je ressens pour toi, tant qu'on reste avec quelqu'un, il y a simplement encore des peurs en nous qui nous empêchent de nous en aller, qui nous, peut-être une peur de la solitude, une peur comment dire, de regretter. Il y a toujours des peurs qui font que du moment où on a pris conscience, on n'arrive pas à tout de suite réagir. Mais il faut vraiment regarder chaque chose positivement. C'est absolument génial quand une personne qui peut avoir des dépendances de toutes sortes, elle va vous dire non, là ça va plus, cette relation elle est toxique pour moi. Mais elle va avoir besoin encore un petit moment avant de pouvoir complètement s'en sortir. Et c'est normal, ça arrive à tout le monde. Donc, on se fout la paix, on est déjà assez à s'auto-saboter. Donc, réjouissez-vous quand vous prenez conscience que quelque chose ne va pas. Vous allez trouver tôt ou tard comment vous en sortir. Ayez la foi, c'est vraiment comme ça que ça se passe, c'est normal. Oui, et puis parfois, ça peut prendre en effet un petit peu de temps. Il y a cette question de C'est, timing et chacun et a puis, tu sais, son rythme. Et il y a le rythme, on va dire, plus universel, hein, cette horloge universelle. Donc parfois, il nous faut aussi ce temps, comme tu dis, pour peut-être aussi aller jusqu'au bout des choses, comprendre ce qu'il y a à mais comprendre. absolument. Et le temps n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, vous puissiez grandir, vous puissiez vous libérer de certaines choses. Donc, ne vous mettez pas de pression. Il y a des personnes qui peuvent, comment dire, s'en sortir très vite d'une relation toxique, d'autres qui vont mettre beaucoup de temps, des fois des mois, des années. Mais sachez une chose, c'est que tant que dans cette lutte, ce combat, parce que c'est une forme de combat, il y a aussi vos acteurs, vos couleurs intérieures. C'est-à-dire la somme de, on peut dire des tas de complexes, la somme des complexes que nous avons tous crée notre personnalité. Donc, selon les complexes, les programmations, les croyances, les peurs que vous avez, ben, ne vous comparez pas, ne vous découragez pas. Vous aurez besoin d'un peu plus de temps pour gentiment, les unes après les autres, les nettoyer. Choper cette couche, choper cette couche. Donc, il faut vraiment être patient et puis d'être bienveillant envers nous-mêmes. Parce que n'oubliez pas, on utilise le 5% conscient, mais le 95%, quand vous essayez de vous délivrer de quelque chose, vous vous battez un petit peu contre des fantômes. Donc, essayez de le comprendre, de l'intégrer pour vous dire c'est normal. J'ai décidé, je veux me sortir de ça, je veux faire tel changement et ça prendra le temps que ça prendra. Il y aura des rechutes, il y aura des hauts et des bas, mais comment dire, pas après pas, je vais réussir à enlever des freins, enlever des croyances, enlever des peurs, enlever des complexes, me libérer de peut-être aussi l'appréhension de l'entourage. Il y a des gens qui sont très dominants et qui vous tiennent, qui vous retiennent. Donc vraiment, libérez-vous de cette pression intérieure que vous vous mettez et je vous garantis que vous allez vous en sortir royalement. Oui. Tôt ou Alors, tard. Karine te remercie pour cette réponse et elle avait Avec ajouté, en plaisir. fait, je recherche physiquement la fusion depuis ma naissance car j'ai su à 45 ans que j'avais une jumelle. J'ai besoin de guérir le corps, mais comment? Alors finalement, ça me revient à la question par rapport aux ateliers. Là, tu parlais de revenir au corps et je te Oui, rejoins complètement là-dessus. C'est la première oui. chose à faire, revenir À faire. corps. Et puis, est-ce que tu vas aborder justement dans ces ateliers comment aller dans cette guérison du corps, en tout cas peut-être cet apaisement, euh, voilà. Et est-ce que tu Alors, peux nous dire surtout, on là-dessus? va essayer, je vais vous aider d'essayer de mettre un peu d'ouvrir des pistes pour mieux comprendre votre histoire intérieure qui vous a conduit à peut-être ces dépendances, ces besoins de fusion. Et ça va être aussi de pouvoir changer l'interprétation du passé
qui a fabriqué donc de toutes pièces vos croyances, vos mal-être. Et pour faire un petit clin d'œil pour toi, Karine, c'est que tu sais, tu t'es peut-être enfoncé dans la croyance que en ayant perdu un jumeau, il t'avait manqué quelque chose, parce que peut-être que si, comment dire, comment, je sais pas comment te dire ce que j'ai envie de te dire et que je ressens, mais c'est très souvent, on peut rester pendant accroché à des croyances où on croit qu'on souffre parce que on avait besoin de ci, de ça, et puis qu'on l'a pas eu, puis que ça c'est peut-être, on a peut-être été séparé de quelqu'un par un décès, par voilà, ou par une séparation. Mais très souvent, c'est de comment on a interprété cette séparation. Et puis, Karine, peut-être aussi ton besoin de fusion, c'est aussi parce que tu n'as pas encore peut-être fusionné avec toi. Tu t'es pas suffisamment rempli d'amour, accepté tel que tu étais, et tu avances adulte avec une jambe de bois en pensant qu'il faut trouver ta béquille pour pouvoir mieux avancer. Mais je t'assure que n'importe quel humain, qu'importe ce qu'il vit, a toutes les compétences, les capacités, en les cherchant, en se faisant aider pour devenir quelqu'un libéré d'une emprise de quelqu'un ou d'une croyance ou de quelque chose. C'est un tout petit travail de retour à toi qu'il va falloir faire, de quitter cette croyance. Je ne sais pas quel âge tu as, Karine, mais cette croyance que en ayant perdu ta jumelle ou ton jumeau, ben tu as, comment dire, quelque chose en toi n'est pas complet. Mais chaque personne est complète. Il ne faut vraiment pas en douter. Qu'importe ce que l'on vit, ce que l'on perd, ce que l'on a, on a la capacité de connecter des choses à l'intérieur de nous qui nous libèrent, qui nous font voir la situation, nos ressentis d'une autre façon. C'est vraiment ces deux ateliers pour vous aider comme prendre la somme de toutes vos pensées, vos croyances, d'essayer d'en secouer certaines là parce qu'elles n'ont plus rien à faire en vous et de garder que celles qui vous portent, celles qui vous font du bien. Mais les autres, on peut s'en débarrasser. On peut, avec de la volonté et de la persévérance, dépasser. Je suis convaincue absolument tout. Dépasser, accepter aussi des choses que l'on vit pour retrouver un état d'esprit, un état intérieur beaucoup plus équanime, de paix, équilibré. Oui, je vous assure, c'est à la portée de tout le monde. Et puis, peut-être pour vous encourager, j'ai envie de vous dire, moi, à titre personnel, j'ai vécu des choses extrêmement douloureuses et difficiles en étant petite, que j'aurais dû être vraiment, mais comment dire, bien abîmée pour toute ma vie. Mais il y avait toujours un truc en moi qui me disait c'est pas possible, c'est pas possible. Je veux retrouver du soleil dedans et j'ai essayé mais tellement de choses, mais je vous assure, j'y suis parvenue. Et je suis même allée très loin, je suis parvenue à me sentir bien en moi, à accepter ma vie et à pardonner les choses qui me sont arrivées et à me pardonner comment j'ai vécu ces situations. Parce que le pardon, il faut le prendre sous tous ses sens. On peut pardonner aux autres, mais il faut aussi à un moment donné, quand on va sur ce chemin d'essayer de comprendre pourquoi il y a un mal-être, dépendance affective, il y a aussi une phase de colère qui va monter en vous, qui peut être contre vous-même, contre les autres. C'est tout à fait normal. Il faut accepter ces étapes inconfortables. C'est des couches qu'on enlève, qu'on vit, hop, des étages, et ensuite, clac, on peut se sortir de cette violence qu'on s'octroie à nous-mêmes quelque part. Voilà. Eh bien, merci. Et Karine te remercie beaucoup pour ta réponse, tes réponses claires et bienveillantes. Et oui, Avec exactement, plaisir. c'était la fusion avec soi. Voilà. Il y avait une toute première question où j'avais dit que j'allais
te la poser. C'était la première question tout à l'heure. C'était Rachel qui a posé une question, mais concrètement, comment poser des limites? Justement, parce que tu disais, quand on est dépendant affectif, finalement, on est prêt à tout accepter. On a Oui, tellement tout à ce fait. besoin, en fait, d'être comme dans cette fusion, on se sent incomplet, donc on va chercher la complétude. Et donc, eh bien, comment poser ses limites? Alors, Rachel, je ne sais pas de quel genre de relation tu parles, mais ce que j'aurais envie de te dire pour poser des limites va simplement à l'intérieur de toi. Qu'importe ce que tu vis, tu te poses juste la question, j'aime, j'aime pas. Si tu n'aimes pas, alors tu dois l'exprimer. Mais tu l'exprimes d'une façon calme, mais ferme. C'est la clé. Il ne faut plus avoir peur de ne pas vouloir faire quelque chose, de ne pas accepter quelque chose que l'on nous fait qui nous déplaît. Il faut simplement, comment poser les limites, c'est d'oser tout doucement dire non ou de dire ça je n'accepte pas, ça je ne veux pas que tu me fasses, ça je ne suis pas d'accord. Tout Mmh. simplement. Mais il faut juste commencer, Rachel, oser quand tu le sais que tu n'aimes pas pour me demander que tu veux poser tes limites. C'est que tu sais au fond de toi, t'aimes pas ce qu'on te fait vivre. Alors dis-le, Rachel, et fais-toi confiance. Tu es un être humain. Moi, j'aime beaucoup dire ça. Hein. Et faut pas m'engueuler, je vais dire un gros mot. Qu'importe qui on est toujours assis sur notre cul. Qu'on soit président, qu'on soit balayeur, qu'on soit un ministre, qu'on soit une secrétaire. Et qu'importe qui on est des humains. Et n'importe quel humain a le droit au respect. Mais ça commence aussi, si vous voulez, que les autres vous respectent. Il faut commencer à mettre le respect à l'intérieur de vous. C'est tout. Alors, ça vous paraît très simple quand je vous dis ça. Ce sera juste une nouvelle conscience qu'il va falloir tout doucement travailler, de temps en temps vous encoubler, de temps en temps vous en vouloir parce que vous n'aurez pas osé. Mais maintenant, dites-vous simplement dans ce qui vous arrive, j'aime ou j'aime pas. C'est pas plus compliqué que ça. Et plus vous irez dans je tolère ce qui est acceptable et ce que j'aime, ou je fais ce que j'ai envie de faire et que j'aime, sans partir dans des extrêmes. Hein. On est d'accord, je vois déjà les questions narcissiques. Oui, mais alors, nanana. Non, non, non. Vous restez bien alignés. On peut toujours être bienveillant, de temps en temps vouloir faire plaisir à l'autre, parce que lui aussi, des fois, nous fait plaisir, et de faire quelque chose peut-être qui vous ennuie. Mais en aucun cas, vous devez accepter de faire des choses, de vivre des choses pour faire plaisir à l'autre, qui vous frustrent, qui vous font du mal. Peut-être même certaines personnes les horripilent, les dégoûtent, les mettent comment dire, leur procure une profonde tristesse. Non, il faut simplement toujours vous demander. Moi, je pense qu'on devrait résumer la vie comme ça. Il n'y a pas le bien, le mal. Il y a ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas. Tout simplement. Allez sur cette voie. Respectez-vous si vous voulez être respecté. Écoutez-vous si vous voulez être entendu. Il faut juste inverser le schéma. Le dépendant affectif, il est toujours porté vers l'extérieur. Il va vouloir faire plaisir, il va vouloir plaire, il va vouloir bien paraître. Quitte à s'oublier, il s'oublie, il n'a plus de personnalité, il est caméléon. Il va s'adapter à celui qui est devant, une amie, un chéri, la famille, juste pour plaire. Et c'est quelqu'un, c'est pour ça qu'immanquablement un jour, ça pèse trop lourd, où il est toujours avec des faux sourires, il rigole, et dès qu'il rentre chez lui, il pleure. Donc, oser, comment dire, plus être à l'écoute de votre personnalité, vos besoins, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous avez envie de donner à l'autre, de pas lui donner. Voilà. Et puis, si vraiment, n'oubliez pas, dans toutes les relations, si vraiment une relation est saine, l'autre peut entendre, accepter qu'un jour vous n'êtes pas d'accord, qu'un jour vous êtes de mauvaise humeur, qu'un jour vous voulez pas faire quelque chose, et puis qu'il va pas faire un drame. Mais si vous êtes dans des relations toxiques, de dépendance Précise. affective, voire un peu perverse,
Mais là, c'est sûr et certain que vous allez vous trouver dans des schémas où vous vous oubliez. Et d'ailleurs, plus vous faites ça, vous êtes porté vers l'extérieur, plus votre malaise augmente, votre désespoir intérieur, et puis plus l'autre n'a aucune raison de vous respecter. Donc voilà, juste d'une façon consciente, respectueuse de tous ceux qui vous entourent, regardez ce que vous aimez, ce que vous voulez, et puis osez dire des fois oui, non, ah ben là pas aujourd'hui, mais une prochaine fois. Il faut oser, il faut vraiment. C'est les premiers pas. Hein. Le plus dur, non, le plus dur, c'est d'avoir la conscience. Quand on a la conscience, parce qu'on a eu trop de souffrance, ben ensuite c'est des petits pas. Mais alors je vous garantis, ça se fait pas du jour au lendemain. Vous allez encore de temps en temps vous taper le nez contre une porte, mais pas de dévalorisation, de se dire ok, zut, flûte, je me suis fait avoir à nouveau, j'ai répété la même chose, mais je l'ai vu. Donc maintenant, et puis j'aurais aussi envie de dire, quand vous êtes face à quelqu'un que vous savez qu'il y a une dépendance, centrez-vous sur votre corps, et même que des fois quand vous parlez, mettez la main ici, comme pour vous dire je parle avec mes mots, avec mes besoins, avec mes ressentis, et pas juste pour faire peur à l'autre, parce qu'il m'impressionne. Et puis, une autre technique que je donne souvent à des clients, c'est que vous savez, quand on est dans une discussion avec quelqu'un, puis que c'est un peu difficile, on peut être très intimidé par le regard. Ça peut être quelque chose qui nous déstabilise complètement. Donc, pour rester bien centré, vous regardez la personne entre les deux sourcils et ni vu ni connu, il va croire que vous le regardez dans les yeux, mais vous n'êtes plus dans le champ du regard. Complètement sorti de ça, vous serez beaucoup plus concentré sur ce que vous avez envie d'exprimer quand vous allez enfin oser, parce que vous allez oser, vous verrez, pour mettre vos limites, et vous mettez votre main sur le cœur, vous baissez surtout pas la tête, vous la gardez haute sans trop non plus, et vous regardez entre les deux yeux. Juste ça, l'autre va sentir une différence d'énergie beaucoup plus ancrée et ferme, et ça va déjà commencer à l'interpeller, qui va peut-être pas pouvoir encore longtemps faire peut-être le même schéma récurrent que vous avez déjà vécu et qui est compliqué. Donc voilà pour des petites clés d'astuces avant atelier. Ces clés d'astuces, et comme tu dis, c'est vraiment petit pas par petit pas. Oui, oui, oui. Et pour faciliter les petits pas, je pense que tes ateliers vont aussi aider, parce qu'on va aussi aller voir justement les peurs, qu'est-ce qui freine et qu'est-ce qui fait qu'on se sent dans cette incomplétude. Et lorsqu'on se sent un peu plus complet, qu'on a regardé les peurs en face et que même si elles sont encore présentes, on va avoir davantage d'assurance pour faire ces petits pas, pour se respecter, et puis pour dire ben là non, là je ne suis pas d'accord, avec quelque chose de posé, de tranquille, sans avoir cet enjeu, cette peur qui prend toute la place et qui fait que notre non n'est pas forcément un non posé tranquille, en fait, ces enjeux de perte. Absolument. Voilà. Et dans les ateliers, c'est mon chien, vous inquiétez pas. Dans les ateliers, je vais vous donner beaucoup d'indications pour que vous vous retrouvez, vous vous reconnaissiez dans certaines choses, et vous verrez que ça va grandement. Il y en a beaucoup que ça leur fait des tilts parce qu'ils n'avaient pas vu ça, mais en entendant beaucoup de critères principaux, de signes, parce que là on a vraiment survolé ce soir. Vous allez tous reconnaître vos failles et avoir une nouvelle piste pour vous repositionner, puis vous dire non mais alors ça il faut que je m'en libère, c'est pas possible. Oui, oui. Je vais peut-être te laisser avancer. Il y a d'autres questions, mais peut-être je vais te laisser avancer dans la conférence si tu souhaites parler un peu plus, justement de ces schémas, de comment on fait justement pour pas que ça soit reproduit. Et il y avait notamment aussi une question, mais justement comment l'hypnose nous aide à ça aussi. Alors, l'hypnose aide grandement justement quand il y a une grosse résistance, que vous avez aussi des fois compris le pourquoi du comment, peut-être, vous répétez le même genre de schéma.
Et l'hypnose peut vous aider ou vraiment à aller reprogrammer le subconscient. En une séance même, vous y arrivez. Mais il y a aussi une autre chose qui est formidable, c'est quelqu'un qui se retrouve vraiment toujours dans le néant, à ne pas comprendre d'où ça venait, qui va peut-être dire mais je n'ai aucun souvenir de mon enfance, parce qu'il y a aussi des personnes avec des grosses souffrances qui vont peut-être faire une forme de blackout, de déni. Quand il y a une très très grande souffrance, il y en a, mais ils ont des amnésies, ils n'ont aucun souvenir de l'enfance ou très peu, très vague. Et l'hypnose peut nous permettre, ça m'est arrivé encore dernièrement, une personne mais de 60 ans qui a sous hypnose eu le flash d'un événement enfant qui lui était arrivé et qui a influencé toute son existence sur une problématique qu'on travaillait. Il y a aussi, l'hypnose est aussi très utile pour ce genre de choses parce qu'elle aide à faire des fois ressurgir comme un geyser, un souvenir qui était tellement pour peut-être l'enfant ou même des fois des gens un peu plus âgés, tellement violent à l'intérieur ça fait tellement monter des émotions que la personne l'a complètement occulté. Puis ensuite, c'est comme s'il y a toujours un fil qui la gouverne, tic, 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 puis qu'il n'arrive pas à s'en libérer. Donc, moi, je dirais que ce soit l'hypnose ou l'énergétique, il y a vraiment des résultats d'accompagnement extraordinaires, qu'importe ce que vous souhaitez dépasser. C'est vraiment un outil en plus, avec peut-être, il y en a certains qui ont besoin d'un accompagnement, d'une psychothérapie, etc. Vraiment, comment dire, ce qu'il faut aussi comprendre pour vous rassurer, ce que l'on a fait nous-mêmes à l'intérieur de nous, ce que l'on a défait en nous quelque part, si on a pu partir dans un sens comme ça à l'intérieur de nous et de se laisser couler dans des profondeurs noires qui nous abîment, sachez qu'on peut toujours refaire c'est la vie. On peut vraiment aller du côté que l'on veut. Il faut vraiment jamais croire, jamais, que vous pourrez jamais changer, jamais vous en sortir. Ça, c'est quelque chose. Vraiment, il faut vous enlever ça. Et c'est n'importe qui avec peut-être un bon accompagnement, la volonté, les bonnes prises de conscience, on peut se sortir vraiment de tout. Ou bien vivre avec même des choses horribles que l'on a vécues, je vous assure. Donc vraiment, gardez l'espoir, jamais vous devez croire, j'arrête, j'essaye plus rien, j'y arriverai jamais. Vous vous autorisez à ressentir ça, à mettre un genou par terre, seulement un, et vous vous relevez et vous repartez. Je vous assure, il faut vraiment, 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 qu'importe ce que vous vivez, que vous pensez que c'est impossible de vous en sortir, je vous garantis qu'il y a toujours une possibilité. Et justement, ça revient à la notion de responsabilité, de reprendre sa responsabilité. Ouais. Et Ganzu, j'espère que je prononce bien le prénom, posait la question tout à l'heure, sommes-nous totalement responsables de notre dépendance affective? Qu'en est-il de l'environnement extérieur, des autres, avec qui nous sommes quotidiennement en interaction? Alors, je te dirais, Ganzu, que oui, si tu veux, tout ce que tu ressens à l'intérieur est de ta responsabilité. Donc, ça doit pas te peiner ou te dévaloriser. C'est au contraire quelque chose de très positif. Ça revient à ce que je viens de dire avant. Tout ce que tu as peut-être mis comme ça en toi, tu vas pouvoir lui redonner une autre place, une autre interprétation pour t'en détacher. Parce que la dépendance, quand on est dépendant, c'est qu'on est encore quand même énormément avec une forme de manque de confiance en nous pour oser mettre nos limites parce qu'on est trop dans les peurs de décevoir, les peurs de manquer de quelque chose, les peurs de perdre quelqu'un. Donc, toutes ces choses-là, Ganzu, tu verras, oui, tu peux les travailler. Tu peux vraiment t'en sortir
Et puis, ce qui est fantastique, ça veut pas dire couper des liens avec des gens qu'on souffrait parce qu'il y avait une dépendance affective. Quand on se sort de la dépendance affective, vous savez ce qui est fantastique, on peut des fois le faire tout seul en nous, sans avoir des grandes explications avec les autres. Et c'est en ayant une autre, comment est-ce que je peux vous dire, une autre énergie, une autre façon de parler, parce que vous avez compris des choses, sans avoir eu des conflits ou des grandes discussions ou de mettre des limites avec des gens, ça se fait tout seul. Simplement parce que votre attitude, elle changera. Tout simplement. Vous pouvez très bien ne pas discuter avec une personne, que vous avez un problème ou qui vous fait souffrir, même avec un homme, par exemple, ou une femme, vous êtes dans une relation de couple qui est très compliquée, où vous souffrez, etc. Vous avez essayé la bouderie, des grands cris, vous avez essayé des tas de choses, la soumission, rien n'y fait. Et des fois, il suffit juste de se réaligner, de faire des choses différemment, que l'autre il perçoit un changement d'attitude, d'activité, de ce que vous faites de votre emploi du temps. Et comme par hasard, c'est lui qui revient et qui change d'attitude. Et ça, c'est très, très souvent. Faites-vous confiance. Respectez-vous. Pensez, quand vous êtes en couple, à l'autre, mais pensez à égalité à vous. Parce que c'est là où sinon on tombe dans des schémas destructeurs. Hmm. Merci Magali. Alors, Claudine nous dit que elle, moi, c'est du chagrin que je voudrais pouvoir me libérer totalement. Alors ça, Claudine, on va y arriver en te donnant toutes ces techniques de passer dans le corps. Et tu verras, mais les plus grosses boules que tu as dans le ventre, on a tous la capacité. Je vous garantis que on cherche mille et une méthodes, mille et un gris-gris qui nous aident. Allez vous asseoir un petit moment sur un fauteuil, un pouf. Je vous garantis, vous avez tout seul la capacité de vous libérer de votre chagrin. Après, oui, ça demande de la patience, de la persévérance. Moi, j'ai mis longtemps parce que j'étais aussi très, très dans le mental. Mais au gré du temps, j'ai vraiment compris. Et toute la journée, je dois aussi, comment dire, en étant thérapeute, sachez que je ramasse aussi la tristesse, le chagrin, les énergies des autres. Je suis baignée là-dedans. Mais j'aime ça parce que j'aime aider. Et mon entourage me dit souvent, mais comment tu fais? Tu es toute la journée au contact de gens qui ont des fois des difficultés, qui vont pas bien. Et c'est vrai, je garde toujours ma bonne humeur, ma joie de vivre. Parce que je vous le dis, mais parce que là-haut, ils me l'ont fait dur, hein, pour que je puisse vous l'apprendre. Hein. Ils m'ont fait tellement souffrir, j'ai cru tellement, mais à vouloir mourir, je vous le dis, hein, même petite, hein, que j'aurais préféré, mais qu'on m'éteigne la lumière pour l'éternité. Mais j'ai tellement souffert que c'était vraiment obligé que j'arrive à faire quelque chose parce que c'était plus tenable. Donc, on dirait qu'il faut arriver à un seuil de tolérance tellement inconfortable, plus tolérable du tout, pour que enfin, des choses qu'on a entendues, des techniques, pouf, elles s'intègrent et on se délivre. Et je t'assure, je sais plus qui a posé la question, je parle, je bogue un peu, mais Bon, tout ce chagrin que tu auras en non, toi, c'était hein, Claudine, pardon. C'est Claudine, Claudine. alors je te garantis, avec de la patience, de la persévérance, tu ne te décourages pas parce qu'au début, c'est très très dur, certaines techniques, parce qu'on a toujours le mental qui vient tourner, nous saboter, nous embêter, nous distraire. Mais ce que je vous disais, pour être aussi toute la journée alignée, sachez que moi, je suis sans arrêt dans mes journées en train de m'aligner. J'ai des petites techniques, je pense facilement, je le fais 20, 30 fois par jour. Et je reste très stable dans mes émotions. Et j'ai vécu des catastrophes, des trucs très, très violents. Mon entourage était plus inquiet, plus paniqué, presque à pleurer. Et puis moi, j'avais encaissé le truc, j'allais vers eux, puis je leur disais, écoutez, c'est la M, mais changez-moi les idées ce soir, ça va passer. Faut que j'évacue ça, mais surtout,
on pense à autre chose, on s'amuse, on se distrait. Et c'est ça aussi qu'il faut apprendre à faire, c'est d'avoir la capacité, soit avec son entourage, soit tout seul, de se déconnecter des émotions. Parce que aussi on fait, souvent quand on a un mal-être, quelque chose qui va pas, on a des fois trop tendance à en parler. Et puis aussi, il y a quelque chose, vous savez, je vous donne un exemple. Vous êtes dans une relation d'amour compliquée et vous en parlez à une très bonne amie ou à vos parents qui vous adorent, d'accord? Ou une amie qui vous adore. Mais cette copine ou cette amie, elle ne peut pas vous conseiller parce qu'elle vous donnera des mauvais conseils. Pour la simple et bonne raison, elle vous aime, elle souffre de vous voir comme ça. Automatiquement, elle va vous dire de quitter une relation, elle va vous dire que l'autre c'est un vilain et tout et tout. Et quand on est trop à vouloir justement discuter avec les autres, quand on a des gros problèmes, faites attention parce que ça peut aussi gentiment devenir que ce n'est plus votre vie que vous vivez, c'est la vie des autres parce que toutes les décisions, toutes les choses, vous vous laissez influencer par vos proches, par d'autres gens. Et n'oubliez pas que vos proches sont inquiets pour vous et qu'en plus à cela s'ajoute leur propre bagage émotionnel. Il suffit que vous parlez, genre, je dis n'importe quoi, à votre cousine que vous êtes malheureuse, votre mari vous a trompé, puis qu'en plus de ça, il n'est pas gentil, et puis que elle a vécu ça, puis que peut-être votre mari, ça a été un soir d'égarement, elle va vous faire casser, briser le couple, parce qu'elle est aussi influencée par son propre vécu, et puis elle sera pas forcément d'un bon conseil, tout comme elle va souffrir de vous voir pleurer comme une madeleine ou complètement détruit par une relation toxique. Je dis très souvent, vous avez meilleur temps d'aller parler à un thérapeute, à un inconnu dans la rue ou à un arbre pour prendre une décision que de plutôt trop parler à nos proches. Ou faites-le après. Isolez-vous, ressentez, prenez votre décision, celle qui vous parle le plus, parce qu'elle sera en vibration avec ce que vous devez vivre avec votre cœur. Voilà. Oui. Donc on revient à l'importance de revenir dans notre corps, nous questionner. Et puis oui, par rapport là à ce chagrin, revenir dans le corps et puis s'autoriser consciemment, inconsciemment. Est-ce que ça pourrait être possible aussi différemment en fait? Est-ce qu'on peut vivre autre chose que le chagrin? Est-ce qu'on peut s'autoriser aussi à ça? Qu'est-ce qui nous relie à ça? Quelle valeur on donne aussi à ce chagrin? Et puis aussi, si on est prêt à le lâcher. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont peur de de l'inconnu, des grands efforts qu'il faudra entreprendre pour pouvoir sortir de quelque chose et qui, par peur, par manque de confiance en eux et de croient qu'ils n'auront pas la force, ben, ils vont rester dans une situation qui est très, très difficile. Alors Claudine, te remercie beaucoup pour ta réponse. C'est vrai Avec que plaisir. personne ne peut vraiment se mettre à notre place. Non. Pour moi, la décision a été prise. Reste juste le deuil d'amour qui m'a fait perdre, je n'ai pas la fin, qui lui a sûrement fait perdre quelque chose. Voilà. Je pense que j'ai pas dû comprendre un truc, hein, Oui, tu sais, Charlotte, parce dis-moi. que j'ai pas les questions, j'en ai des vieilles, mais j'ai même pas trouvé Claudine. Mais je vais pas perdre le temps avec ça, parce que heureusement t'es là, tu me lis. Ah, alors Claudine a fini sa réponse. Donc, elle disait que pour elle, sa décision a été prise et c'était juste le deuil d'amour à faire qu'elle a dû faire par la suite. Elle s'est écoutée elle et par contre, cela lui a fait perdre 8 kilos. Voilà, si j'ai bien compris. Mais Mm. écoute, c'est comment expliquer. C'était une expérience, garde-la comme quelque chose qui était douloureux, mais qui t'a donné des indications de choses que tu ne veux plus jamais revivre. Et c'est aussi un petit savoir à l'intérieur de toi Mm. pour bien te protéger.
Et ben alors justement Magali, pour nous aider à tout ça, pour nous aider à se reconnecter à notre être, à notre corps, et puis à aussi nous libérer de tous ces schémas de reproduction, de s'écarter aussi de cette dépendance affective, tu vas nous proposer là 2 ateliers à venir. Donc il y en a Oui. un le jeudi 24 juin à 20 heures et l'autre le 1er juillet à 20 heures aussi. Alors, je vais te laisser en parler dans quelques minutes. Juste avant, pour les personnes qui nous regardent en direct, dans le chat, je vous ai mis l'offre. Il suffit simplement de cliquer sur l'offre. Et puis là, un autre onglet, une autre fenêtre va s'ouvrir où vous allez pouvoir trouver tous les détails. Donc, vous cliquez sur le bouton rose, je profite de l'offre et vous retrouvez tous les détails. Pour les personnes là qui nous regardent en replay, alors le replay pour information sera disponible d'ici 24 à 48 heures, soit sur la plateforme academie-de-la-nouvelle-vie.com dans la rubrique replay. Et à ce moment-là, en bas de la page, il y a les 2 ateliers et vous pouvez donc prendre ces 2 ateliers, ou soit vous nous retrouvez là en replay sur YouTube et le lien pour accéder aux ateliers est juste en dessous dans la description. Voilà, et sachez qu'à tout moment, vous pouvez vous inscrire aux ateliers, que ce soit maintenant, à la dernière minute, juste quelques heures avant, ou même après, vous tombez sur cette vidéo quelques semaines après. Les ateliers, de toute façon, sont accessibles en replay. Vous avez 2 possibilités. Soit la première offre où là, eh bien, vous pouvez regarder ces ateliers autant de fois que vous le souhaitez en vous connectant à Internet, ou soit la deuxième offre où vous pouvez télécharger ces ateliers sur votre ordinateur et aussi en MP3 pour les écouter en dehors d'Internet. Voilà. Donc, tout ça, c'est mis dans les descriptions et je te laisse la parole, Magali, pour que tu puisses nous en dire davantage sur ces 2 ateliers. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va Avec découvrir? plaisir. Qu'est-ce Tu que ça va sais nous quoi? permettre? Oui. Juste avant, j'ai trouvé les questions. J'étais pas dans le bon sens. J'ai commencé, Super. mais je veux juste parce qu'il y a Ganzou qui a dit Oui, euh, tout une à fait, il dernière vient de... question. Oui, oui, oui. Et oui, Finalement, Ganzou, tu as voilà. dit quelque chose de très juste. Le seul remède, il est à l'intérieur de nous. Et tu as dit oui ou non. Mais oui, Ganzou, c'est tout à fait ça. Le remède est toujours en nous et c'est une excellente nouvelle. Ça doit vraiment vous donner la foi, de vous faire confiance, de vous connecter à votre ressenti plutôt qu'à vos peurs, à votre mental. Mais c'est totalement ça. Et puis, ces ateliers vous aideront à trouver ce remède qui est en vous, à le voir, à le ressentir, parce que jusqu'à maintenant, c'est un petit peu ça. On croit toujours qu'on est une victime. On est victime on n'arrive pas à s'en sortir, c'est une dépendance, etc. Mais à l'intérieur de vous, je vous garantis, il y a tous les bons programmes. Et durant ces 2 ateliers, on va vraiment faire en sorte que vous puissiez les rencontrer, les toucher, les sentir. Et c'est des programmes quelque part qui sont en nous et qui vont vous aider pour n'importe quel domaine de votre existence, mais n'importe lequel. Que ce soit la dépendance affective, le manque de confiance, vouloir simplement se sentir mieux, oser peut-être faire des nouvelles choses dans notre vie. C'est vraiment des techniques que je vais vous donner, des sujets que l'on va aborder, qui vont vraiment vous faire prendre conscience de votre richesse intérieure et puis d'arrêter d'avoir peur. Voilà. Super. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement sur ces 2 thèmes différents, ces 2 ateliers. Donc je vais te laisser parler dessus. Alors donc le premier atelier qui aura lieu le jeudi 24 juin à 20 heures, ça va vraiment vous aider pour identifier la source de votre dépendance affective. On va beaucoup parler, revisiter un petit peu l'enfance pour que vous voyez un petit peu ce que ça a répercuté, ces manques d'enfants, ces douleurs d'enfants, ce que ça a fait à l'intérieur de vous, comment dire, qui a fait que, adulte, vous attirez des relations qui sont souvent où vous vous sentez pas respecté, où vous n'osez pas, dire ce dont vous avez besoin, vous vous mettez souvent
à l'écart, où vous n'osez pas vous mettre en avant. Et puis c'est justement là où on va beaucoup aborder le souci de l'inconscient qui nous a laissé des tas de mauvais interprétations de souvenirs, parce que c'est pas forcément des mauvais souvenirs. Et puis on va faire aussi des petits exercices en direct qui vont vous apprendre à les faire lâcher, à vous reconnecter d'une façon différente pour que quand vous avez quelque chose de vraiment, douloureux, ça va vous aider par ces petits exercices à vraiment vous libérer, à stabiliser aussi vos états d'âme, on va dire au quotidien. C'est utile vraiment, mais pour tout. C'est pas que des petits exercices qui vont vous aider pour la dépendance affective. Ça va être des exercices qui vont vous aider pour vous sentir bien, pour arrêter ces variations émotionnelles qui sont parfois si difficiles, et puis qui vont vous aider si vous avez l'impression que vous entretenez de mauvaises relations, qu'elles se ressemblent, que autant vous avez l'impression que vous vous faites rejeter, que vous rejetez aussi des fois les autres. On va vraiment visiter un petit peu tous ces schémas et mettre le doigt sur vos croyances limitantes, sur les choses, les états d'âme ou d'esprit qui vous concernent le plus dans certains schémas de dépendance affective pour pouvoir vous en libérer. Et il y a beaucoup de gens, quand on leur parle de tout ça, ils ont comme des déclics parce que tout d'un coup, ils se reconnaissent dans des descriptions des trucs et ils n'avaient jamais fait attention à ce genre de choses. Et ça déjà, mais je vous dis, quand vous ouvrez la conscience, c'est génial. C'est déjà un des premiers pas pour se libérer. C'est le premier pas, hein, c'est d'avoir la conscience. Et ensuite, vient l'intégration et le changement. Et puis, le deuxième atelier, le jeudi 1er juillet à 20h, ce sera vraiment pour vous aider à comprendre et modifier l'interprétation de beaucoup de choses que vous vivez ou que vous avez vécues, qui fait que vous devenez quelque part votre propre bourreau. C'est une certaine sensibilité qu'on va regarder pour vous aider à contourner les choses. Quelque part, quand on souffre, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'avais beaucoup de souffrance par une hypersensibilité, mais j'ai appris à prendre de la hauteur, du recul et de regarder les choses sous un autre contour. Et c'est étonnant parce que ça a changé ma vie. C'est à un moment donné, quand j'ai remis en question mon interprétation, c'était aussi un petit peu accueillir mon ego puis lui dire, écoute, toi, là, il y a des fois, j'aimerais, voilà, il y a des moments, il faut vraiment aller avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour dans ce cheminement personnel, parce qu'il y a des moments, je vous dis, on se regarde en face et puis on se dit, mais c'est pas possible. Et puis, il faut pas s'en vouloir. Il faut être plutôt dans la joie d'avoir compris. Donc, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, quoi, à l'intérieur de chacun, il y a un petit espace, qui est parfaitement équilibré, qui est sage, qui est un refuge. Et c'est cette partie-là que durant ces 2 ateliers, on va vraiment aller, la chercher. On va aller ouvrir une porte et ensuite, hop, vous prendrez le chemin, faudra persévérer et puis vous verrez, vous y arriverez. Merci Magali pour toutes ces informations complémentaires. Et puis il y a juste Lydie. Oui, justement, j'allais te poser la question. Ah t'as vu maintenant que je les vois, je suis toute folle, je l'ai dit tout de suite. Alors, bien sûr, Lydie, que l'hypnose peut se faire par vidéo. Et puis, il va y avoir l'hypnose dans l'atelier. Alors, ça va être, vous verrez, automatiquement une petite hypnose, une reconnexion à soi, bien sûr. Ça, c'est vraiment, il y aura un petit moment dans chaque atelier pour vous aider, vous guider vers ce cheminement. Qu'après, je vous conseille de le refaire, même juste la petite hypnose en exercice dans le replay de vos ateliers, parce que ça aide énormément. Et sachez que très souvent,
j'enregistre les hypnoses de mes clients et je leur propose de la faire sur 21 jours. Parce qu'il faut 21 jours au cerveau pour être reprogrammé. Donc, des choses très compliquées ou des fois, en une hypnose, ça va juste ouvrir une porte. Si on veut vraiment obtenir des résultats sur certains domaines, c'est vraiment une technique que je pratique très souvent et qui me donne des résultats extraordinaires. N'hésitez pas à écouter l'audio durant 21 jours et vous serez bluffé du résultat. Parce que à force d'entendre la récurrence, eh ben, c'est là où vous irez, vous serez plus forte que votre subconscient, vous serez en lui, vous ferez un grand nettoyage en 21 jours et là, en général, vous allez voir vraiment des belles délivrances. Merci Magali. Avec plaisir. Alors, par rapport à ce thème, est-ce que tu avais encore des choses à dire que tu avais prévu de dire ce soir? Je parle tellement, je sais plus. J'adore parler. Je Mais sais que tu nous avais. Alors, on en a un peu parlé. T'en as parlé tout ce qui était comprendre cette histoire finalement intérieure qui nous a conduit à ça. Donc, tu as parlé de la petite enfance. Est-ce qu'il y aurait des choses que tu avais peut-être envie de dire et que de rajouter là-dessus ou autre chose comme tout ce qui est l'interprétation de notre passé finalement, toutes ces histoires qu'on se raconte. Alors, c'est pas un jugement, c'est finalement toute cette perception que l'on a sur notre passé et qui peut parfois eh bien nous freiner en fait parce oui. qu'on y croit, on s'y accroche, on s'identifie. Et puis que ça, comment dire, la vision de quelqu'un ou ses mots peut nous faire ressentir des choses très fortes à l'intérieur de nous parce on y interprète d'une certaine façon. Il y a un exemple que je vais vous donner encore pour vous aider à prendre de la hauteur. Je le partage souvent parce que je l'ai une fois imaginé, il m'a tellement aidé. Si vous essayez d'imaginer, vous savez, des fois, on est trop touché trop vite par comment dire, l'attitude de quelqu'un ou ce qu'il nous dit. Mais des fois aussi, il ne faut pas oublier que chaque personne avec lesquelles que vous côtoyez et puis avec qui par moments c'est difficile, essayez aussi de pas tout prendre trop à cœur ou de prendre tout contre vous et de vous dire mais cette personne pour être comme ça, elle a aussi peut-être une souffrance à l'intérieur d'elle. Et souvent je donne cet exemple, essayez d'imaginer, vous êtes dans la rue et puis vous croisez un handicapé en chaise roulante qui est vraiment mal en point. Et tout d'un coup, il vous connaît pas, il vous passe à côté et puis il vous dit mais des grossièretés, il vous dit mais tu t'es vu ou je sais pas, il vous dit quelque chose mais d'épouvantable. Comme vous avez devant vos yeux, ça se voit que cet être est en souffrance, qu'il a déjà comment dire quelque chose de pas facile à porter. Vous n'oserez pas être aussi agressif qu'une même personne en pleine santé qui vous aurait peut-être vociféré dessus de la même façon. Simplement parce que vous avez vu que cette personne n'était pas bien, cette personne n'était pas dans un état optimal. Essayez de vous dire que toute personne, même de votre entourage, qui par moments peut-être vous blesse par leurs paroles, ces mêmes personnes-là, vous ne voyez peut-être pas parce que ça se voit pas comme ça, mais il y a aussi des souffrances dedans. Donc dites-vous bien que, comment dire, ne prenez pas tout contre vous, tout à cœur, ne vous identifiez pas à tous les cruautés, les méchancetés des fois de certaines personnes de notre entourage, parce que c'est aussi une personne quelque part qui a ses propres démons, ses propres souffrances. Donc, soit il faut mettre des limites, mais ce petit clin d'œil, c'est plutôt pour vous dire prenez du recul par rapport à ceux qui vous entourent et qui peut-être vous disent des choses qui vous blessent. Ne les gardez pas si longtemps à l'intérieur de vous parce que c'est de là que viennent par moments des gros blocages que l'on a ou traumas ou qui ont modifié notre caractère, notre confiance en nous, notre joie de vivre parce qu'on a ramassé une patate qui ne nous appartient pas.
C'est-à-dire, la personne, elle avait peut-être juste envie de nous dire, oh, écoute, ce soir, j'ai envie d'être tranquille, je suis pas de bonne humeur, mais elle n'était pas capable de le dire. Vous avez dit quelque chose qui a fait surgir d'elle une grosse colère. Donc, prenez du recul aussi avec tous ceux qui vous entourent. Vraiment. Mm. Oui, ça me fait vraiment penser, souvent je donne cet exemple, peut-être que tu connais, peut-être que vous connaissez, du dessin animé, je pense que ça s'appelle, Kirikou, où c'est, donc quand on appuie sur la blessure, de cette sorcière, c'est là où en fait elle exprime, toute cette méchanceté, mais qui est pas forcément contre les personnes, mais plutôt en écho avec sa propre, douleur, sa Mais propre voilà. souffrance. Ouais. Mmh. Donc ça, c'est important de l'intégrer pour que vous puissiez prendre du recul avec toutes ces souffrances au quotidien. Je vous assure. Mais ça n'empêche pas que il faut dire à l'autre, écoute, je peux comprendre que ça va pas, mais respecte-moi quand même, parle-moi d'une façon, ne pas accepter non plus les grossièretés, etc. Et puis aussi, faites-le vous-même, donnez l'exemple aux autres. Si tout d'un coup vous avez un éclat de colère et puis que vous dites des choses horribles, n'ayez jamais peur de retourner vers la personne puis de dire, écoute, je suis désolée de la façon dont je t'ai parlé, c'était pas respectueux, je n'avais pas à le faire. Mais écoute, sur ce point-là, on a un problème, est-ce qu'on peut en discuter? Mais vous ouvrez des portes de communication extraordinaires en faisant cela. N'hésitez pas à montrer l'exemple de ce que vous voulez, montrez l'exemple. Je vous promets, ça fait des miracles. Est-ce qu'il y aurait peut-être encore une ou deux questions? On arrive à la fin là de la conférence. Pareil, Magali, si tu as encore quelque chose à rajouter, sinon Bah écoutez, on ce va sera vraiment peut-être. avec grand plaisir que je vous partagerai des tas et des tas de choses parce que c'est des choses que j'ai compris, que j'ai intégrées. C'est pas que des choses que j'ai apprises et c'est vraiment un grand bonheur pour moi de déposer comment dire des nouvelles prises de conscience à l'intérieur de vous durant ces deux ateliers et de vous aider aussi avec des petites hypnoses guidées pour comment dire voir que oui, vous allez pouvoir changer certaines choses, prendre conscience de certaines choses, vous libérer de certains schémas, que tout est en vous. Et je vais venir pendant ces deux ateliers dépoussiérer les poussières pour aller toucher toutes ces petites parties qui ne demandent qu'à ressurgir et rebriller. Voilà. Bien, merci Mais beaucoup, merci à Magali. Tu vous, as c'est gentil pour tout. des merci. Alors, il y a eu plein de merci pendant Je vous tout au long remercie, de la c'est très conférence. gentil. Vraiment, Voilà, ça me touche. de Christine, de Martina, voilà, Merci et encore Isabelle. plein d'autres, Isabelle, voilà. Ouais. Très belle conférence, merci pour votre bienveillance et tous les autres merci tout au fil du chat Vraiment, aussi. merci beaucoup parce que c'est un plaisir de, voilà, si vous sentez un écho dans mes paroles, puis que rien que cette conférence vous a apporté des petits rayons de soleil à l'intérieur ou des lueurs d'espoir, eh ben, c'est fantastique pour moi, vraiment. Eh bien, merci beaucoup Magali pour cette belle conférence, pour Merci cette proposition. pour Pardon. ton accueil, pour cet harmonieux partage. Merci beaucoup, Charlotte. Mm. Et, ah oui, Martina, une superbe conférence. Brigitte, merci pour les pépites reçues dans la joie et la bonne humeur. Mais merci beaucoup. Bah, si vous avez reçu des informations qui en plus étaient dans la joie et la bonne humeur, des choses des fois pas tout, des sujets sensibles, ben, ça me fait vraiment plaisir. Eh bien, nous nous retrouvons jeudi prochain, Magali, Avec pour grand cette plaisir, premier j'ai hâte. atelier. Moi J'ai aussi, trop de j'ai choses à hâte. vous dire. Et puis, hâte de vous retrouver aussi, les personnes qui sont là intéressées pour nous rejoindre. Et bien, je vous souhaite en tout cas une belle soirée. À très bientôt, Magali. À très bientôt. Et puis, que tout ceci vous ouvre la porte de la foi, que vous allez y arriver, que vous pouvez tout changer dans votre existence. Oui, Merci, espoir et Christian. patience. Bon, c'est Mmh. gentil, mais là, merci pour ces pépites, hein. Oui, Ouais.
Christian, votre joie de vivre me pousse à avancer, dit-il. Alors, continue, Christian, parce que je peux te dire qu'alors moi, elle était éteinte et maintenant que je l'ai trouvée, je la lâche plus. Et je vais vous la diffuser, vous allez voir. Je te rejoins là-dessus. Alors, je vous souhaite une excellente soirée et j'en Merci, bafouille. Charlotte. Une excellente soirée et à très bientôt. On vous À embrasse. bientôt. Bye bye.